Bonjour et bienvenue dans ce tout dernier épisode de Let's Play Pillars of Eternity, où aujourd'hui on va s'attaquer au boss de fin du jeu, après plus de 68 heures quand même de campagne, et encore on n'a pas tout fait, on n'a pas fait le donjon de quai de Nua, ni certains boss aléatoires, certains dragons, qu'on fera en guise d'épilogue à cette partie. Et en tout cas là, ce qui nous attend c'est la confrontation donc avec ce boss final. On s'est préparé, on est super stuffé, on a des potions partout, je regarde si tout va bien, on va mettre tout le monde en potion, voilà, tout le monde a ce qu'il faut, on met les gants à casure, et entrons voir ce qu'il a à nous dire, ce bonhomme. Right. Donc, Thaos se trouve ici, c'est la reine de fin, et avant de pouvoir y aller, il faut qu'on monte un petit peu le long de ce passage. Are you ready to take the oath, to spread the word of the gods to the lost and heathen? I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. I wouldn't ask this were there any other choice. Donc on a tout un tas de matos là qu'on peut looter. This is a missionary, same as I was. Alcyones. They have helped. You are ready to give a confession? I am ready to hear one from you. Donc le combat, comment ça va se passer, c'est qu'on va voir déjà Thaos qui est un prêtre très haut niveau et qui balance du gros bois, et ces deux statues là qui vont se battre contre nous. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est me mettre ici, ce qui permet, qui évite des statues de trop venir, mettre un tank sur une statue, un autre sur l'autre, et prier, faire les statues en premier, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si on descend la vie de Thaos, quand il arrive à la moitié, en fait il se réincarne dans une statue, il est impossible à tuer, et ensuite il va dans l'autre, ainsi de suite. Alors que si on tue les statues d'abord, eh bien elle n'a pas l'occasion de se téléporter, donc après on peut le finir. Donc l'objectif c'est vraiment de défoncer les statues le plus vite possible, puis Thaos, sachant que lui nous envoie du gros debuff, donc faudra faire gaffe. On va voir, jusque là je suis pas mort dans cette partie, c'est le boss de fin. Je suis plutôt confiant parce que on a quand même du bon matos, mais c'est à bien un moment où faut pas se merder, c'est maintenant. You are far from your post, Inquisitor. What brings you here? On va lui demander tout de suite, parce que Yovara disait la vérité. That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. We are in a sanctum holy to Woedica. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. They are monuments to Woedica's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day, but my work is not yet complete.
Est-ce qu'il y a des dieux ou pas? What is a god? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Something men can turn to in their darkest moments when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. We are in a sacred place within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. Donc là, la question que pose le jeu, c'est est-ce que des dieux qui ont été, ou en tout cas des créatures toutes puissantes ou extrêmement puissantes qui ont été créées par des mortels sont-ils vraiment des dieux? Est-ce qu'il faut qu'un dieu soit créé de façon divine ou par quelqu'un d'autre ou il soit juste là? Ou bien quelque chose de suffisamment puissant, vengeur ou réconfortant suffit à remplir la définition d'un dieu? Donc là, chacun trouvera sa réponse. Mais c'est ça que pose le jeu comme question, ce que je trouve assez intéressant comme approche. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. On est toujours dans la vision du passé. There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Et voilà maintenant le vrai Thaos. How did you find it? Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason. Then she should have obeyed. I ask one thing of all my followers. She was incapable. A waste of rare talent and intellect. Indeed, you must care little for obedience, judging by the company you keep. I gather you have had your soul awakened. Why else would you shadow my footsteps like some stray mongrel? You think I have something to offer you, but our business was concluded long ago. I answered your questions once. That your soul is not fit to accept the answers is of little concern to me. I lied to no one. Not to you, not to anyone. The gods are real. They are everything we need them to be, and the world is better for it. Bon, d'accord, mais c'est vrai que quand même il a tué quasiment toute une génération de bébés. C'est quand même pas super sympa. The heart of this country has skipped a beat. Nothing more. I have done far worse. I plunged the peaceful kingdom of Thaos Ix into civil war. I slew the monarch of Desantio, whose people never knew hardship under his rule, and replaced him with a cruel despot who brought them to ruin. When plague arrived at the great city of Arborensis, I saw to it that the cure did not. They piled their dead outside the city in heaps that rose above their walls. It is to show the proper perspective. There was a time, back when your soul was still a shapeless mist, when the world believed only in false gods. Thousands of them. Gods that told them to take slaves. Gods that told them to make war upon their neighbors and devour the slain. Gods that told them to burn their children alive and cover themselves in the ashes as a sign of their faith. But all that changed when they learned of the true gods. Our gods. All those misshapen, bestial instincts melted beneath the radiance of our god's majesty. You could see it in their eyes. That dull emptiness replaced with the glimmer of a kindled spark. No person can overcome his instincts by himself. Only with the aid of a god, someone he will respect and listen to, even against his every impulse, does he stand a chance. But more than that, it would be a hollow existence.
All mysteries forever unanswered. All purposes constructed from meaninglessness. No endings to bring closure. Only a wheel, turning without mercy, grinding our spirits to dust. Donc voilà, il nous confirme quand même que les dieux à eux étaient... Alors, eux, ils considèrent que leurs dieux et les dieux qu'ils ont créés étaient mieux que les dieux d'avant. Bon, ça c'est chacun son opinion. Mais d'après lui, ils ont amené de l'ordre et lui, il les croit dur comme fer, hein, quand même, à ces dieux-là. Donc nous, on va quand même roleplayer les gens qui sont d'accord avec lui. Simplement, ses méthodes, enfin sur le principe, et donc il faut des dieux, il faut de l'ordre et ainsi de suite, mais par contre, on n'aime pas trop, c'est ses méthodes quand même. If you would welcome a wretched and lifeless existence, then by all means. But I will not see the rest of the world saddled with such a curse. All I have seen, the millennia of experience. I will not be dissuaded from this course. This is the only way. You have not thought this through. There is no leaving this place for you. I allowed it once, but you have made it all too clear what a mistake my mercy was. With your soul and thousands of others, I will see this world purged of its suffering. Bien, donc, lui ce qu'il fait, c'est que régulièrement, il va faire du KB. Donc c'est sur la fortitude a priori, donc on va mettre furisme dessus. Ensuite on va mettre Woedica sur l'autre, et le reste du groupe, on va essayer, comme je disais, de les placer ici, si on y arrive, parce que c'est quand même pas si simple. Ok, donc ça a l'air bien parti. On va bien se paquer pour bien se buffer. Casure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va invoquer tout de suite contre l'autre. Putain, je stresse là. On va se buffer, donc tout de suite nos trucs qui vont bien. Furisme, ça c'est bon, toi t'es bien, toi t'es bien. Fairywen, tu vas commencer à me shooter celui-là. Zimoul, tu te buffes la cuirassy. Cancelo, tu vas te mettre sur Thaos et surtout tu vas faire le Crushing Doom, parce que c'est, comme j'expliquais, c'est un truc qui permet de stunner les gens, il y a de moins en moins de chances de le résister, donc si ça peut nous permettre de temporiser un petit peu Thaos et de le mettre sur les fesses le temps qu'on finisse ses statuts, ça serait parfait. On est buffé là-dessus, très bien. Casure va commencer à aller se taper ça. Donc lui c'est bien un vaisselle, donc on va le mettre en... On va se mettre avec le marteau. Tobin, pour le moment, on va peut-être le mettre avec son épée, on va voir s'il prend trop de dégâts, on le changera. Donc lui, on va aussi lui faire le marteau avec Zimould. Fairywen va boire sa potion pour aller super vite. Et on y va. Lui il est KB, super, le marteau est passé tout de suite, ça c'est bien. On va se buffer les chances de crit. Ready when you are. Contre c'est l'autre se fait défoncer. C'est pas grave. On va faire popper des scarabées aussi qui permettra en fait de éventuellement divertir Thaos qui ne fasse pas trop de sorts à nous. Ready when you are. Ok.
qu'est-ce qu'on a de bien d'autre comme sort? Tendance buffée à mort. On va se mettre le bulwark sur Zimoul, comme ça s'il y a des dégâts de feu, ça va en absorber. Just say the word. Allez, on a assez de trucs pour faire la vitesse, 50% de chance, waouh. Donc l'autre est mort. Pourquoi j'ai que 8% de chance de toucher à je suis pour. Le marteau il a du mal à passer. Hein. Est-ce qu'on peut faire le buff de déflexion à furisme? Alors, on va essayer de faire un gros dégât de croche là à Bidon's Labor. Josh, tu peux essayer de nous passer un truc sur Thaos. Tu parles 9% de chance, c'est mort. Pourquoi j'ai pas 9% de chance? Est-ce que lui il a son gros... Ah, il est KB là, ça c'est bien. Alors vu qu'il est KB... je sais pas lequel descendre en premier. Alors, on va peut-être essayer de descendre quand même le... Pluie aussi là, ça c'est bien. Almost. Ah, got him. Est-ce qu'il peut passer le debuff? Ça serait bien. On va lui refaire le marteau. Furisme. Alors, ok, il y en a un qui est mort. Très bien, on va faire le soin. Furisme, il faudrait qu'il se relève là. Casure, tu vas me faire un bouclier sur Furisme. Et attends, on va se mettre à taper celui-là. Alors on n'a plus le Devotion trop, donc on va essayer de... Je vais essayer de les refaire. Casure, attends 2 secondes. Furisme, tu te soignes. Casure, est-ce qu'elle a récupéré? Ouais. Allons-y. Alors, on va essayer de lui repasser le debuff. Ah merde, il est déjà en cours le debuff? Non, je peux pas, merde. Shit. Alors qu'est-ce qu'on a là comme... donc on a dévotion, dire blessing, on n'a pas le... J'ai pas fait le buff d'accuracy, il est déjà parti peut-être? Ouais, effectivement il est déjà parti, donc on va le refaire. Casure, il faut boire une potion. Zimould, tu peux me refaire le marteau sur celui-là. Donc là, il commence à faire de l'AE méchant. Zimould, il est engagé, merde. Alors, on va protéger Zimould.
Zimoul n'est plus... Si, il est encore engagé. Ah. On va essayer de passer la désintégration. Putain, 37% de chance. Elle est pas passée. Zimoul, tu peux toujours essayer de faire un Petrify, mais j'y crois pas trop. Là, ça pique. Alors, Furisme, si tu peux nous faire le Chain Heal. Zimoul du cul. Hein? Recule. Allez, Zimoul de... Ça vient de passer un Petrify, putain, 0% de chance. Est-ce que je suis daze? Merde. C'est encore la pluie. Allez, faut le descendre là. Bon, Zimoul, tu me refais le marteau. Sans te prendre les dégâts, putain. On va soigner Zobin qui est sur le cul. Ah non, ça va aller. On va mettre son bouclier à Zobin. Et on va quand même le soigner parce que faut pas déconner là. Ok, lui il est mort. Il reste plus que Thaos. Tobin, il faut rentrer loin. Il faut boire une potion. Et là, il faut qu'on le fume. On va passer sur les sabres. Reprendre de la potion. D'ailleurs, j'ai sur l'arc. Qu'est-ce qu'on a comme buff? On a plus de buff là, donc faut que je, avant de te buffer, faut que je refasse le buff. C'est passer le time parasite. Putain, 0% de chance, mais qu'est-ce qu'il a comme buff? Je suis daze toujours aussi, c'est pour ça. On a le soin de furisme. On va faire le haste sur Casure, puisqu'elles sont. On n'arrive pas à taper de toute façon. Donc. On va plutôt essayer de passer un disintégration. 0% c'est mort. On va juste taper alors. On va rebuffer tout ça. Confuse, merde. Putain, le confuse, j'avais pas vu venir ça. Ah putain. Allez. Josh, il est plus confuse. Alors l'anti-confuse... il est là. Ça, il est au cul par terre là. Donc vu qu'il est par terre, on doit avoir plus de chances de passer le Petrify. Ouais, 9%, super. Ouh. Ok, le Petrify est passé. Donc là, c'est le moment de faire un gros finishing blow, de faire un gros disintegration.
Ah, sauf que je suis toujours... So much for you. Yes. Slow down. We gotta catch our breath. Yes. Haha. Donc là on voit toutes les âmes, je passe un peu les dialogues. Donc voilà, donc là on a différentes déjà de façons de faire pour comment on gère Thaos. Est-ce qu'on le retourne à la roue? Sachant qu'en général quand il revient dans comment dire, le cycle suivant, il se souvient de tout et il recommence, donc on va pas faire ça. On peut détruire son âme, on peut le bannir dans Breath et Man. Donc comme Yovara. C'est pas terrible. Ou alors on peut supprimer ses mémoires. Ou alors on dit tu m'as causé vraiment beaucoup de souffrance, donc tu dis on va faire ça. On a été certes avec lui dans le passé, mais il nous a quand même bien fait chier, quoi. Et il ne nous reste plus qu'à aller s'occuper de ces âmes et voir ce qu'on va faire avec toutes ces âmes, sachant qu'on a promis à tous les dieux qu'on allait faire comme ils voulaient. Et là en fait Scan apparaît. Donc il faut savoir que Scan n'apparaît ici que si on a au moins 2 points de disposition en cruauté. I have observed you, Watcher, admired your taste for blood and the ease with which you spill it. You have labored at the pleasure of others. That shriveled hag in Hodrit House. Those well-bred thieves with their lordly pretensions. The wretched tribesmen playing out their fantasies of grandeur. And then you cowered and knelt before the gods themselves, begging one paltry favor and receiving riddles and visions in response. And now the gods give you orders and commands, even while you set out to fix what they cannot. Yet what have they offered you? Donc il nous explique que on a toujours servi quelqu'un, finalement servi les dessins de quelqu'un, on présente ça de façon un petit peu négative, il est très orienté, mais il n'a pas tout à fait tort sur le fond. The exiled queen is not an ungrateful patron. Finish the work Thaos began. Strengthen Woedica with these souls and allow her to become the most powerful of all the gods, with you as her favored. Et donc il nous propose de nous allier avec Woedica de prendre la place de Thaos. Donc si on devient un favori de Woedica, on aura toujours possibilité d'être puissant. Et donc si on l'aide, par contre, ça veut dire que le secret des dieux resterait gardé. Ce qui est ce que nous voulons faire. Donc on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Yes, consider well the prosperous lives and the power that awaits you. I'm certain you'll choose well. Voilà, donc là, à chaque dieu, on a la proposition de chaque dieu, donc on va aller voir ce qu'on peut faire. On va activer la machine, parce que là, finalement, c'est que ça qu'on peut choisir. Donc voilà, les 6 choix qui se présentent à nous. On va retourner les âmes dans le cycle de réincarnation. Retourner les âmes dans les corps où ils étaient. Désintégrer toutes les âmes de façon anthropicale, je sais pas si c'est un mot, et donc terminer leurs existences. Distribuer l'essence des âmes dans tout le Deerwood.
autoriser les âmes de passer chez Woedica ou disperser toutes les âmes dans un endroit inconnu. Je sais pas trop quoi faire, je suis assez tenté de le faire, de donner à Woedica, mais c'est bon, pas tellement envie qu'elle soit plus forte que les autres, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire comme Wael nous a dit, c'est qu'on va disperser les âmes à un endroit connu de personne. Je sais pas trop comment les autres dieux vont prendre notre trahison, parce qu'à chacun on leur avait promis qu'on ferait comme ça quand même. Yes, Trial of Iron, achievement unlocked. Hahaha, yes, yes, yes. Je suis content. At your command, the ancient device became your instrument, spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Thaos used to enter Sun in Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Ter Evron after days of tunneling through the rubble Thaos had left behind, and when you stepped into the daylight, you were faced with a different Deerwood than the one you had left. At your direction, the souls of the Hollowborn, long lost to the people of Deerwood, were sent to a place or places unknown for reasons as mysterious as the god who suggested it. No sooner had the mystery of their whereabouts been solved than it was renewed, a new riddle for someone yet to be revealed, or perhaps for no one at all. For the people of Deerwood, the question would linger as it always had, for even the truth was beyond belief. One day, the Hollow Births had stopped with as little explanation as they had started. For all their joy at the legacy's end, Deerwoodans would have to content themselves with their own theories as to the how and why of it all. But perhaps this was as well intended. Helia, who had expected the souls to be returned to the Hollowborn, was infuriated by your duplicity. The goddess of motherhood demanded new births in compensation, and made a bargain with Berith to trade death for new life. The skies of Deerwood darkened, blotted with swarms of birds and other winged creatures, called together to claim what the Sky Mother believed to be hers by right. For months, the people of Deerwood were forced to stay under shelter for fear of the vicious, unexplained attacks from the sky. The incidents left entire villages decimated and littered the streets of Defiance Bay with corpses covered in 1,000 puncture wounds. Oops. The loss of the souls you had promised to Entropy would be no setback to Remergand, nor to Andra, for the Beast of Winter trudges ever forward, and the will of the Lady of Lament is as unstoppable as the tide. In Deerwood, the weather quickly chilled. Unseasonable frosts destroyed the year's harvests before giving way to the coldest winter in memory. Many who survived the famine would soon freeze to death in their own homes. Désolé. The oceans proved no safer. A barrage of squalls pounded the harbors along the Deerwooden coast for months, sending many ships to be forever lost in the depths of Andra's domain, either mourned or forgotten, both to the lady's liking. It is said that Galawain is the enforcer of the guards, and is known to hunt down those who wrong them. To wrong Galawain, then, is truly to wake the beast, and the father of monsters took great umbrage at your broken promise to him. Along with Mogren and Abidan, Galawain embarked upon a more direct approach to claiming his quarry. In the months that followed, the frontier settlements of Deerwood were inexplicably attacked by packs of beasts and monsters, suddenly organized and unafraid to approach Kith on their own land. Many such villages were all but destroyed by the time troops could be dispatched from local garrisons. Those that weren't destroyed by the beasts of Galawain often found themselves at the mercy of the fires of Mogren.
A dry spell throughout Deerwood led to a rash of forest fires on a scale not seen since the War of Black Trees, and many settlements paid the price for their proximity to the wilderness. In the cities, meanwhile, dabblers in animancy who had placed souls into golems and other moving vessels soon found that their creations had risen up against them. Such constructs terrorized their surroundings, killing indiscriminately and often in great numbers before being subdued. Followers of Bereth have a saying that life is a debt all must pay in death, and their god is known to always collect what is owed. In breaking your word to Bereth, a debt was created. Souls were owed to the cycle, and the agents of the god of inevitability would not be refused. An epidemic of unexplained deaths struck Deerwood in the days that followed the legacy. Most often, the dead would be travelers on the road, known to be a favorite target of Bereth's pallid knight, who exacts impossible tolls from those who have journeyed for too long. The elderly, too, seem to pass on in alarming numbers. But just as often, the deaths appeared to strike randomly, and for no reason at all. Those who sensed the involvement of the twinned god dubbed the calamity Bereth's Price, supposing it a payment for the end of Widewind's legacy. Lord Radric's zeal had brought him back to life once, but it would not do so again. Radric's destruction at your hands spelled the end of his suffocating rule over Gilded Vale and the surrounding area. In his absence, the village prospered, becoming a popular destination for new settlers anxious to leave Defiance Bay after the riots. Without a nearby ruler, it also grew more wild, with many settlers moving on as soon as they'd arrived, turned off by lawlessness that was excessive even by Deerwooden standards. Nevertheless, despite the challenges of living there, Gilded Vale had survived, and would continue to survive for the foreseeable future. Following the assassinations of Duke Avar Wolfgren and Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. But order would soon come from an unexpected source. House Dominel, realizing that stability was good for business, brought the city's criminal elements in line through a systematic campaign of fear and intimidation. Capitalizing on the mutual antipathy of the Dozens and the Knights of the Crucible, House Dominel continued to manipulate both groups from the shadows, ensuring their decline and eventually supplanting their authority in Defiance Bay. Defiance Bay was served well by the Dominel's rise. Their subtle political maneuvers and lack of legal oversight allowed them to broker a number of favorable trade deals, rekindling the city's economy. Although their cautious approach in the legacy's aftermath had perhaps denied them broad notoriety outside of Defiance Bay, House Dominel's wealth and influence both continued to grow unchecked. Though the machine atop Ter Noaneth had been disabled, it had not seen its last use. Heritage Hill was rebuilt, and no sooner had the first families moved in to resettle the district than members of the Leaden Key, acting under standing orders from their Grand Master, climbed the tower and reactivated the machine. The initiates slew a handful of the new settlers under cover of night and watched as history repeated itself, the victims reanimating and devouring the survivors. After this second incident, the district would remain abandoned. The Duke's assassination at the apparent hands of an animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay, and few animancers survived the first day. Many Deerwoodens took the end of Widewind's legacy as a sign, both that the gods did not approve of animancy, and that the purging of animancers in Defiance Bay had been enough to satisfy them. In time, their rage would subside, and a number of surviving animancers remained in and around Defiance Bay, often taking to the wilds to practice their science without repercussions. Abidun's renewal brought new vigor and purpose to a god long known for quiet, steady labor. Handicraft saw a revival in the Deerwood, and no smith wanted for an apprentice. Additionally, Abidun's restored interest in preservation led to redoubled efforts to survey Engwithan ruins. Animancers and craftsmen alike found much to study, but tensions with Air Glanfath rose.
As for Stalwart, the Battle of Charon's Scar only strengthened their resolve to unlock the mysteries of Durgan steel and build new marvels with the White Forge. However, Stalwart's ambitions brought them into further conflict with the Raid Serens, as more and more impoverished communities gathered at the border and vowed to finish the work of the Iron Flail. It would be many generations before the region saw peace. The Flames That Whisper clan found a cautious peace with Stalwart, particularly once the villagers heard of the aid the ogres had offered against the Eyeless. The clan moved back into the Russet Wood, and as Stalwart grew in prestige, the villagers formed a tighter alliance with their ogre neighbors. Within a generation, ogre traders visited Stalwart, and village hunters were welcome in the Russet Wood. The death of Thaos brought an end to your waking visions, and a silence to the whispers of the past. In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Et voilà, c'était Pillars of Eternity. Donc on a vu donc les slides de fin, donc très typiques de ce genre de jeu, qui ont le côté sympa de nous raconter ce qui se passe après, juste après en tout cas, ou pas mal de temps après la fin. Donc on voit tout ce qu'on a fait, enfin pas tout, mais une grande partie de ce que l'on a fait, les décisions qu'on a prises, comment ça a impacté l'univers. Donc petite astuce, promettez pas des choses à des dieux si vous comptez pas le faire, parce qu'après ils se déchaînent un petit peu. Donc ça faut pas le faire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé le passage sur les personnages qu'on peut recruter normalement, parce que j'ai pas pu vraiment tout à fait filmer ça. Donc je l'ai coupé pour laisser un peu aux gens qui voudraient jouer la surprise de ce qu'on peut trouver avec ces différentes histoires. Et on notera quand même qu'à la fin, on nous dit qu'un long voyage nous attend, nous personnellement, le joueur. Donc on espère que peut-être Pillars of Eternity 2 reprendra cette histoire, continuera le personnage, qu'on pourra peut-être l'importer la sauvegarde, ou alors ils partiront sur autre chose. La question reste posée. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'a prévu Obsidian là-dessus. Par ailleurs, je vous remercie d'avoir suivi ce let's play. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça a été long, ça a pris plus de 68 heures de production, enfin juste de jeu, donc au moins 2 ou 3 fois plus le temps de monter des vidéos et tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez quelque chose à dire, en bien ou en mal. Je suis ouvert à toutes les critiques constructives. Donc je vais laisser le générique jusqu'à la fin, pour rendre hommage à tous les gens qui ont construit ce jeu. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un prochain let's play. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.